Coucou, heureux de vous retrouver. Pourquoi je vous retrouve? C'est parce que vous avez été très nombreux à me dire « Oh là là, c'est intéressant, c'est passionnant, merci ». Donc on va continuer ces petits rendez-vous théâtraux, ces petits conseils, ces petits tuyaux, sans être du tout pédant, vous voyez, satisfait de ce que je dis, de ce que je fais. Non, 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 c'est simplement, je dirais, 50 ans d'expérience, une cinquantaine de pièces. Pourquoi une cinquantaine? C'est parce que j'ai eu la chance d'être un des chouchous au départ de ma carrière, dans les années de comédien, 75, 76, jusqu'à 90, de jouer énormément de classiques au théâtre des Célestins à Lyon, qui était dirigé par l'un de mes autres mentors. Je vous ai parlé de Jean-Laurent Cochet, mais Jean-Laurent Cochet était un disciple de Jean Meyer. Jean Meyer qui a, lui aussi, illuminé ma vie de comédien, terrorisé au départ, mais en même temps donné tellement de bons conseils, et surtout il m'a tellement gâté, il m'a fait jouer tous les plus grands rôles qu'un jeune comédien pourrait rêver. Doran du Menteur, j'ai adoré ce Doran Menteur de Corneille, le contrôleur d'Intermezzo, Jean Giraudoux, le comte Almaviva, du Barbier de Séville, du Mariage de Figaro, enfin voilà, des Feydeau, des Labiche, des Musset, des Shakespeare. C'était un bonheur de travailler. En une saison, je pouvais jouer 5-6 pièces. C'était comme une petite comédie française. En fait, j'aurais adoré être à la comédie française si le musical ne m'avait pas happé avec cette force au début de ma carrière. Parce que d'abord, j'ai une très bonne mémoire et puis j'adore passer d'un rôle et d'un personnage à l'autre. Enfin bref. Maintenant, il s'agit de vous, il ne s'agit pas de moi. Donc, pour entrer au centre de la rue Blanche, il fallait présenter une fable de La Fontaine. On y reviendra aux fables de La Fontaine, on en fera d'autres. Mais il y a peut-être d'autres choses, on va varier les plaisirs, parce que je voudrais vous parler aussi de la diction, de la pose de la voix, des conseils de mise en scène, comment bien se tenir sur scène, enfin bref. J'espère qu'on va avoir encore quelques mois de confinement. Faut qu'on ait le temps de tout faire. Sinon, on se retrouvera, je donne des masterclass, ça m'arrive plus en Suisse en ce moment, parce que là-bas, ça fait 20 ans que j'ai l'école, comme je vous l'ai peut-être dit, mais il m'arrive ici, en France, pour des troupes, en finalisation de mise en scène, avoir un œil extérieur, une sorte de coach, quoi, d'essayer de déceler là où on peut améliorer et le jeu de certains, et les mouvements, et inventer des choses un peu comiques. Et donc, pour entrer au centre de la rue Blanche, qui était la deuxième école nationale de France, le seul lycée technique qui s'appelle ENSAT maintenant, hein, E-N-S-A-T-T, École d'enseignement supérieur d'art dramatique, et qui se trouve à Lyon maintenant. Avant, c'était rue Blanche. Je vous disais, on fait la rue Blanche, le petit conservatoire, avant de faire le conservatoire. Donc, Jean Meyer dirigeait cette rue Blanche, donc je l'ai rencontré là, puis après je l'ai eu aussi comme professeur d'ensemble au conservatoire, et pour entrer dans, il y avait, je vous ai dit la dernière fois, il y avait à peu près 1000 garçons, ils en prenaient 10 ou 12, 800, 900 filles, ils en prenaient 8 ou 12, donc vraiment il y avait un concours difficile, donc il fallait présenter une fable de La Fontaine, et une scène de comédie. Et pour entrer au centre de la rue Blanche, j'avais préparé Acaste, parce que c'était mon emploi à l'époque, Petit Marquis, du Misanthrope. Ce qui m'a donné l'idée de vous en parler, c'est que le Misanthrope est diffusé ce dimanche sur France 5. C'est une des pièces les plus extraordinaires de Molière, écrit une plume, les vers. Donc, bien sûr, il y a aussi comment dire les vers, que les 12 pieds soient là, qu'on les entende dans les alexandrins, dit-il en bafouillant. Donc, cet Acaste, à l'époque, c'était mon emploi. Et alors, je vais vous faire tel peut-être que je l'ai passé à l'époque. Mauvais comédien, mais j'ai été reçu. Peut-être, prestance, j'étais beaucoup plus fluet, donc ça allait bien pour le Petit Marquis. Donc, vous voyez, les deux premiers vers, c'est, je sais pas si vous les voyez, là, moi j'ai tiré sur, Parbleu, voilà, c'est marqué, Parbleu, je ne vois pas lorsque je m'examine, ou prendre aucun sujet d'avoir l'âme chagrine. Point. Je pense que j'ai dû le jouer comme ça. Parbleu, je ne vois pas lorsque je m'examine, ou prendre aucun sujet d'avoir l'âme chagrine. Point. J'ai du bien, je suis jeune, et sort du... Et alors là, voilà. Je ne vais pas vous donner les mauvaises notes. Maintenant, je vais vous donner la note, après l'enseignement Meyer-Cochet, je pense, la note la plus juste. Bon, Cliton, pour vous lancer les personnages de Acaste, parce que là, c'est les deux soupirants hein, de Célimène. Ils sont là, ils attendent Célimène, ils sont un peu excités. L'autre est très jaloux, Cliton, d'Acaste. C'est la même chose, je vous l'ai dit l'autre jour. Mettez vos mots pour trouver les bonnes intonations. Mais enfin, attends, tu crois vraiment que Célimène, elle pourrait, donc ça donnerait, en bonne foi, crois-tu, sans t'éblouir les yeux,
avoir de grands sujets, de paraître joyeux. Et alors Acaste, petit marquis qui est complètement confit de lui-même, peut faire parbleu. Je ne vois pas, tu vois, quand je me regarde dans le miroir, sincèrement, je vois pas pourquoi je pourrais être chagriné. Parce que, voilà, j'ai du pognon, je suis jeune, je connais du monde, Stéphane Bern, j'ai une bagnole, une situation extraordinaire, pour la castagne, je suis pas le dernier. Donc voilà, tu vois, mais je suis bien. Alors puis j'ai du bon goût, regarde-moi ça, j'ai des dents merveilleuses, bonne vie, j'ai d'esprit, je suis drôle. Donc voilà, vous faites vos mots. Et après vous essayez peut-être. À la limite, vous prenez un petit dictaphone, vous enregistrez tel que vous le diriez avec vos mots. Et vous allez avoir les notes justes. Et après, vous allez faire un copier-coller. Vous allez travailler votre oreille. Ce qui pourrait donner, parbleu, je ne vois pas, lorsque je m'examine, ou prendre aucun sujet, d'avoir l'âme chagrine. J'ai du bien, je suis jeune et sors d'une maison qui peut se dire noble, avec quelques raisons. Et je crois, par le rang que me donne ma race, qu'il est fort peu d'emplois dont je ne sois en passe. Pour le cœur, ce qui veut dire pour le courage. Donc, surtout, nous devons faire cas. On sait, sans vanité, que je n'en manque pas. Et l'on m'a vu pousser dans le monde une affaire d'une assez vigoureuse et gaillarde manière. Pour de l'esprit, j'en ai, sans doute. Vous voyez, vous faites des petites ruptures comme ça. Il est content de lui. Donc, on peut faire des petites ruptures, mais j'ai toujours cette même note. Et du bon goût à juger sans étude et raisonner de tout, à faire aux nouveautés dont je suis idolâtre, figure de savant sur les bancs du théâtre. Alors, vous voyez, quand il y a figure, ça aussi, c'est un petit truc qu'on apprend au conservatoire avec Georges Leroy et tous les professeurs, c'est que on peut pas faire figure, il faut prononcer le E. Et pour le prononcer d'une manière le plus invisible, on allonge la syllabe qui précède le E. Je fais, voilà, donc ce qui donnerait ici, affaire, voyez le affaire aux nouveautés, non, ça serait joli, affaire aux nouveautés, pup, aux nouveautés dont je suis idolâtre, figure, figure, le figure, et puis long de savant. Et voilà, il décider en chef et faire du fracas tous les beaux endroits qui méritent. Ah, voilà, il est fin, on peut aller jusque là. Oui, je suis à ces endroits, j'ai bon air, bonne mine, les dents belles surtout, et la taille fort fine, un petit tour sur lui-même pour montrer sa taille. Voilà, pour les fringues, ça on peut vraiment difficilement dire que quelqu'un me aussi. Hein, quant à se mettre bien, je crois, sans me flatter, qu'on serait malvenu de me le disputer. Je me vois dans l'estime autant qu'on y puisse être, fort aimé du beau sexe, et enfin voilà, et bien auprès du maître. Et donc la conclusion, je ne veux pas non plus rester des heures là-dessus, mais c'est pour vous donner l'idée. Voyez comme quoi, alors que là il y a 50 000 points virgule, donc il faudrait surtout pas fermer son sens. On est dans le raisonnement, attends, je suis bien, voilà, et on va arriver à cette fameuse finale, cette pré-finale, voilà, je crois, faussement modeste, hein, c'est les 2 derniers vers de sa première tirade, ce satané Acaste, je crois qu'avec cela, oui, on peut faire, je crois qu'avec cela, pas perdre le rythme, mon cher marquis, je crois qu'on peut, par tout pays, être content de soi. Voilà, donc là, ça peut faire une petite chute. Voilà, grosso modo, cet Acaste, on peut bien sûr mettre d'autres intentions. L'important, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas imiter, c'est de trouver votre vérité et surtout la justesse. Parler, vous voyez, quand vous dites sans me flatter, flattez-vous, au contraire, sans vanité. Voilà, un faussement modeste. Oh non, moi, non, ça je suis bien. Voilà, mais moi, je crois qu'avec cela, on peut terminer sur une autre note au lieu de fermer son sens. On peut terminer, je crois qu'avec cela, on peut être content de soi. Hein, ça peut jouer aussi comme ça. Voilà, il y a 36 façons, mais l'important, le plus important dans les textes classiques, bon là on est déjà, oh là là, je voulais vous parler de Ronde dans le Misanthrope peut-être une autre fois, là aussi je l'ai joué, c'est merveilleux Ronde, lui c'est le Fa, mais lui c'est le petit Fa, le petit marquis virevoltant, on les voit comme ça toujours dans Molière, voilà, c'est les 2 moustiques qui amusent Célimène. Mais alors en Ronde,
Sonnet, mais on en parlera une autre fois. Voilà, j'ai hâte de vous retrouver parce que vraiment j'ai le virus du théâtre et enfin un virus que on va pouvoir communiquer, j'espère. Prenez soin de vous.